Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce jeudi 22 août 2024 et que vous naviguez à peu près avec la tête à peu près hors de l'eau ou alors le plus souvent possible. Ce mois d'août très changeant, très houleux parfois. On traverse une grande vague énergétique avec des portails 888, avec Mercure en rétrograde, avec beaucoup de choses astrologiques. On se prépare aussi à une saison des éclipses qui nous vient en septembre, couplé avec une petite équinoxe. Ça va être très sympa, mais en ce moment, restons dans le présent. Il y a beaucoup. Physiquement, vous avez pu avoir vraiment des attaques de fatigue. Les énergies changent dans une même journée plusieurs fois, voire dans la même heure. Physiquement, il peut y avoir aussi des perturbations au niveau intestinal aussi. C'est assez courant en ce moment. L'estomac aussi peut être très sollicité. On est en train d'intégrer, de digérer les choses symboliquement. Et on sait aussi nous avons des neurones dans les intestins et qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont encore inconnues. Et l'énergie, les codes de lumière qui nous parviennent doivent être intégrés par nos cellules. Et c'est ça qui fait que au niveau physique, c'est difficile. Au niveau émotionnel aussi. Tout ça, je vous le décris pour savoir que vous n'êtes pas seul et pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qui vous arrive. Au niveau émotionnel, il y a des énergies, des choses très extrêmes. De la tristesse. Et là encore, ça s'intensifie dans les vagues. Avant, c'était par jour, 1 ou 2 jours, et après 1 ou 2 jours comme ça. Et là, c'est up, down, haut, bas pendant une journée. Émotionnel, il y a la peur qui revient beaucoup. Les anciennes peurs, des choses tout à coup très bizarres. La peur de l'avenir, de l'anxiété, souvent par rapport au couple divin, par rapport à qu'est-ce que c'est que vraiment ce parcours, même les gens qui cheminent depuis très longtemps, et certains, je sais que vous êtes depuis très longtemps en conscience, et même vous qui êtes des vétérans, qui connaissez parfaitement les vagues, il y a en ce moment des questionnements par rapport à ça. Un découragement aussi beaucoup pour les personnes sur les parcours de couple divin. Les émotions, comme je vous disais, c'est la peur, des tristesses immense, de la colère, de la révolte. C'est vraiment ce qui vient le plus souvent. Bien sûr, c'est pas exhaustif comme liste. Mentalement, vous pouvez avoir une confusion mentale, une espèce de brouillard comme ça mental, et les choses qui tournent en boucle sans arriver à changer de disque et sans arriver vraiment à lâcher. Parce que on ne sait pas comment lâcher, on sait pas, j'entends souvent ça, Véronica, je sais pas comment lâcher, je sais pas ce qui m'arrive, voilà, c'est un peu, on est un petit peu en surchauffe de partout. C'est pas agréable, on est d'accord, mais c'est un phénomène collectif. Et spirituellement, des fatigues, des acouphènes aussi pas mal. Donc voilà, prenons notre mal en patience. Le but, c'est repos physique, repos mental. Faites ce qui est juste et ce qui est bon pour vous, c'est l'essentiel. Je ne vais pas trop tarder dans l'introduction. Ce soir, l'énergie, notre guidance, c'est qu'est-ce qui se joue pour votre couple divin, pour les couples divins en ce moment. On a décidé avec mes guides de partager ça en plusieurs collectifs. Les personnes qui sont en début de parcours, en milieu de purification, début de purification, milieu de purification et fin de purification. Alors, vous verrez ce qui vous parle, et peut-être que les 3 messages vous parlent, les choses se superposent. Si vous êtes au début de purification, vous n'avez pas conscience de ce lien depuis très longtemps, vous apprenez encore les mécanismes, tout ce qui est en train de se passer, vous avez été reconnecté avec un autre où ça a fait une espèce de feu d'artifice, et puis vous comprenez pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue dans votre couple? Pour les gens milieu de purification, je dis milieu, mais bon, le temps, c'est relatif et ça n'existe pas vraiment. Si vous êtes au milieu de vos fréquences, on va dire ça, vous connaissez bien les mécanismes, vous commencez de bien connaître vos blessures, vous savez qu'il y a encore du travail, il y en a toute la vie, mais vous êtes en général assez aligné avec vos missions de vie, vous les connaissez.
Et il y a de l'abondance qui commence de se créer tranquillement, c'est pas forcément, hein. Vous sentez aussi que ça fait un moment que vous cheminez, que ça fait un moment qu'il y a déjà eu beaucoup de grosses vagues comme ça. Et bon, vous connaissez un petit peu, vous avez identifié un lien ou un parcours, même si vous ne connaissez pas votre autre. Pour les gens en fin de purification qui ont très très bien avancé, vous vous connaissez très bien. Et voilà, il y a aussi le fait que vous êtes certainement reconnecté il y a plusieurs années avec votre autre et les choses... vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et que vous êtes sur le bon chemin, vous connaissez les vagues, vous êtes... ça ne veut pas dire que c'est plus agréable, mais vous savez ce qui vous arrive. Peut-être même des fois juste a posteriori, parce que sur le moment, on ne comprend pas toujours. Mais voilà. Donc, on va savoir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. Et puis, il y a aussi une quatrième carte, une quatrième catégorie pour les gens qui sont juste avant l'union. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a certainement de la communication de nouveau qui est revenue ou qui est sur le point de revenir. Ok, qu'est-ce qui se passe pour les personnes en début de purification, début de parcours? Vous avez pu rencontrer votre autre peut-être dans les derniers mois, dans la dernière année. Il y a une vague qui s'est reconnectée depuis environ 2022, comme ça. Ok. Ouais, ce qui se joue pour vous dans votre couple, c'est un thème aussi de la semaine, je crois. Hein. Non, c'était la semaine dernière, je sais plus. De sortir de cette conscience du manque, de dire ah mais l'univers va jamais m'amener ce que je souhaite, l'univers me laisse tomber, et si j'étais fou, si j'étais folle, il me manque quelque chose, je ne suis pas assez pour que l'amour vienne. Oui, c'est le roi de coupe, pardon. C'est aussi ce qui se joue en ce moment, c'est la maturité émotionnelle, c'est d'atteindre justement une connaissance plus profonde de vos blessures, commencer à les guérir, à les sortir, vraiment à les purger de votre corps physique, de les comprendre, évidemment les analyser, les mentaliser, c'est bien, ça ne suffit pas. Je vous le répète souvent. Hein. Et vous commencez de comprendre un petit peu le mécanisme des blessures et de dire ah vous identifiez un petit peu plus ce qui vous arrive comme blessure. Vous avez commencé évidemment de les transcender. Ce qui se joue dans votre lien, c'est surtout ça. Qu'est-ce qui se joue pour le masculin en ce moment par rapport à ce lien? Je vous encourage aussi pour tout le monde hein, à regarder ça du point de vue de votre union intérieure. Mais le masculin dans cette dynamique, qu'est-ce qui se joue pour lui? Oui, nous avons l'énergie fragmentée, le voyage et j'allais dire la lumière de guérison qui, pour moi, me demande de la prendre à l'envers. C'est-à-dire que beaucoup de masculins, c'est au début de séparation, peut-être que votre autre vous a fait part qu'il n'avait pas envie ou que vous avez été en relation et qu'il y a eu une fin abrupte. On se sépare pour une croissance supérieure individuelle. Hein, c'est pour ça qu'on se sépare, c'est pour ça que l'univers a besoin de nous faire vivre ça. Le masculin, ce qui se joue, c'est qu'il doit aller chercher les parties de lui qu'il a laissées partout un petit peu, dans différents partenaires, et il est un petit peu fragmenté. Il est en chemin, il est sur le voyage, il fait ce qu'il y a à faire, il n'est pas du tout dans la conscience. Pour beaucoup, il refuse la guérison, il va refuser aussi le lien, si vous essayez de lui expliquer. Alors les féminines, essayez pas, parce que ça va que faire l'effet inverse, mais on a un masculin là qui est en cheminement, mais qui est pas mal dans le déni parce qu'il lui manque pas mal de pièces du puzzle. Ces pièces du puzzle là, les féminines, c'est vous qui allez lui amener hein, énergétiquement. Pour vous les féminines, ce qui se joue, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ, évidemment, sans votre autre pour l'instant. C'est pour ça qu'il y a les pensées noires à transcender, à traverser. C'est pour ça que dans votre lien, la chose en commun que vous avez, c'est cette conscience du manque. Il me manque 2-3 pièces, mais je veux pas l'admettre, voilà, et il me manque mon autre, mais c'est juste et c'est normal. Et il me manque peut-être de l'argent, il me manque beaucoup de choses, peut-être une mentalité aussi
certainement à raison, hein, parce que peut-être qu'on vous a jamais amené, on n'a jamais comblé vos besoins, on vous a peut-être même jamais demandé de quoi vous avez besoin. Et il y a un nouveau départ là, de vous occuper, de vous redevenir le parent, l'adulte dont vous auriez eu besoin. Et vous pouvez le faire maintenant. Donc oui, il y a toute cette maturité émotionnelle qui est en train de se mettre en place pour vous dans cette phase-là du parcours. Pour les personnes qui sont on va dire en milieu de purification. Vous êtes séparés depuis un moment déjà, il n'y a certainement pas de communication. C'est quelque chose qui est... vous avez compris, même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute, ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué, c'est toujours très compliqué. Votre autre vous déclenche souvent des émotions très fortes, que vous le croisiez ou non. Souvent, ça peut faire des grandes vagues comme ça. Au début, on apprivoise et là, on est vraiment au milieu de l'océan. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se joue dans votre lien? Ouais, ce qui se joue dans votre lien, c'est, on peut aussi, vous pouvez aller travailler dans le, alors c'est pas encore tout à fait le moment du partenariat, hein, elle est comme ça. Ce qui se joue dans votre lien, c'est la famille. D'aller dans le transgénérationnel. C'est là où on va dans le transgénérationnel, où on peut commencer d'aller dans le karmique, où on se dit, ok, c'est pas simplement deux personnes qui doivent se réunir, ce sont deux âmes avec leur karma, avec leur univers, avec leur lignée. Et ce qui se joue là, dans ce lien, c'est une réconciliation un petit peu des lignées, une réconciliation de... Ok, c'est aussi aller voir les enfants que vous avez pu avoir ensemble dans d'autres vies. Peut-être vous avez des enfants en commun aussi. Là, il y a pas mal de choses qui se jouent au niveau familial, générationnel et transgénérationnel. C'est bien sûr aussi d'aller voir dans votre famille peut-être plus loin. C'est là où, en général, c'est pas mal de faire des constellations familiales. C'est là où il y a des choses qui sont peut-être des secrets de famille, des blessures que vous portez pour un ou une ancêtre. C'est là où il y a un gros travail qui est fait. Oui, nous avons le roi d'épée, hein, on arrive chez vous dans une maturité et une objectivité. Dans le sens où oui, vous ne savez pas tout, avec la grande prêtresse, c'est là où on est dans le karmique. Hein. Donc on explore, mais il y a une plus grande objectivité aussi sur soi, de dire ouais, c'est vrai que par rapport à cette relation, j'avais aussi mes manques, et puis je me suis transformée en dépendante affective extrême, et puis c'est plus compliqué. Et la tour, c'est là aussi où justement il y a des choses très intenses qui se passent pour vous en ce moment dans le parcours. Il peut y avoir des effondrements, il peut y avoir le fait que tout à coup l'autre ait une autre relation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que ça vous perturbe. Pour les féminines, c'est très rarement le cas quand même si ça arrive, hein, et puis c'est ok de suivre votre guidance et de suivre ce qui est juste pour vous. Mais il y a des choses là qui se jouent, qui sont vous voyez, avec la tour et la grande prêtresse, c'est des choses spirituellement très très importantes. Et c'est important de faire la part des choses. Et c'est là où on commence de comprendre que c'est avant tout un lien énergétique et spirituel. Et qu'on fait la part des choses entre ce qui se passe dans les âmes et ce qui se passe pour l'instant dans la matière. Ce qui est en haut va arriver comme ce qui est en bas. Ne vous inquiétez pas, le contrat d'âme est fait pour ça. Mais il y a aussi une plus grande sagesse, une patience qui se met en place. Ok, le masculin, qu'est-ce qui se joue pour le masculin à ce stade? En ce moment, votre masculin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie physique. Ça peut être changer de travail, ça peut être avoir un petit peu des soucis peut-être dans sa vie familiale, mais là on sent que c'est plutôt une histoire de structure. Peut-être que c'est un masculin qui prend déjà conseil, qui a une thérapie, un coach, voilà. D'ailleurs, si vous avez besoin de coaching, on parle de coach, les coachings recommencent le 1er septembre, il reste quelques places, mais voilà, il y a un cycle 5 qui est en ligne, il n'y a pas les détails encore tout, mais pour les personnes qui ont déjà fait des cycles avec moi, les 4 et 4 bis, vous pouvez, si ça vous parle, hein, vous pouvez me demander des renseignements et puis vous inscrire pour ce cycle 5.
Et pour les autres personnes qui aimeraient commencer, on commence vraiment ce cycle, ces coachings-là, particulièrement pour les couples divins. Je les trouve très efficaces. Et après, ce que je peux entendre hein, et les retours que j'ai, c'est que c'est utile d'avoir aussi quelqu'un en accompagnement qui vous guide en haute montagne puis en haute mer, un petit peu comme ça. Le masculin, il est spirituellement, il est parfaitement au courant. C'est là où le masculin commence de prendre la mesure de ce contrat au niveau spirituel, pas encore dans la conscience, où il commence aussi de... Excusez-moi, j'ai touché le micro. Et c'est là où le masculin va commencer de vous envoyer des signes, des synchronicités dans ce qu'il fait, dans ce qui commence de projeter. Vous comprenez aussi que c'est votre miroir parfait. Ce que vous voyez très très fort chez lui et que vous dites ça j'ai pas. Pour les liens véritables où il y a vraiment cet effet miroir de gémellité, hein, croyez-moi, vous l'avez. C'est l'énergie, c'est votre jumeau ou jumelle parfait. L'ADN énergétique est le même. C'est un petit peu le palais des glaces. Donc ce qui se voit beaucoup chez lui, c'est très profondément en vous. Mais vous l'avez. Et c'est pour ça qu'il y a une solidarité qui doit se faire. Dans la matière, évidemment, votre autre n'a pas toutes ces consciences, mais l'énergie avance bien et les vibrations commencent de monter. Les féminines, vous savez que vous devez vous ancrer, vous comprenez de plus en plus le principe. C'est là aussi où les missions de vie peuvent se révéler. Qu'est-ce qui se passe d'autre en ce moment pour les féminines dans cette tranche du parcours? Quel est l'enjeu? Vous êtes en pleine transformation, vous êtes parfaitement en ligne, vous êtes parfaitement... en cours de purification, en cours d'élévation, c'est ce qu'on me dit. Donc tout se passe en... On me dit tout se passe en harmonie. Alors je sais que c'est au niveau supérieur, je sais que pour vous c'est plus difficile, mais il y a vraiment quelque chose qui est juste. Ce qui se joue en ce moment, grâce aux énergies qui sont là, c'est des boosters de transformation. C'est pour ça que ces vidéos existent, pour vous dire, ok, il y a une vague, ok, elle arrive, hop, on pagaille. J'ai jamais fait de surf de ma vie, voilà, et on se lève sur la planche et on la surfe, on va plus loin, on va plus haut. Et c'est pour ça. Hein, donc oui, laissez-vous être transformés les féminines, les masculins s'il y a besoin d'aide, prenez de l'aide, mais quoique à ce stade du parcours, j'ai peu de masculins qui regardent ce genre de chaîne. Ok, pour les personnes qui sont bien avancées dans leur purification, qu'est-ce qui se joue en ce moment pour votre union? Ouais, ce qui se joue en ce moment, c'est de retrouver, après ces deux phases, hein, vous le savez, très lourdes, ce qui se joue pour votre union, c'est de retrouver un peu de fun, un peu de légèreté, après toute cette purification, tout ce shadow work, hein, toute cette part d'ombre, toutes ces parts d'ombre que vous êtes allé chercher. C'est pas fini, mais c'est important de retrouver de la légèreté aussi entre vous deux, s'il y a déjà de la communication ou pas encore. C'est pas quelque chose qui est nécessaire. Ça peut arriver à ce stade du parcours, mais c'est pas non plus grave si ça ne l'est pas. On a la reine de coupe et l'impératrice. C'est aussi un moment où le féminin divin prend sa place. Les féminines, on verra, mais en général, dans cette tranche du parcours, vous êtes... vous savez ce qu'est votre mission de vie, vous n'avez pas forcément encore tout implanté, vous n'avez pas encore... il y a des choses, hein, vous êtes en train d'explorer votre féminité, le féminin divin, vous êtes en train de soigner le féminin blessé, soigner le féminin collectif, et vous êtes en train de voir d'autres couches de votre dépendance affective, d'autres couches où c'est là aussi où il y a des perceptions qui s'amplifient, les perceptions montent, et se révèlent dans tout le parcours, bien sûr. Mais là, il y a des choses qui sont, waouh, qui sont en train d'être de plus en plus non seulement connues, mais vous voyez l'utilité aussi. Ok, que se passe-t-il pour le féminin, ouais, la féminine, allez, dans cette tranche du parcours en ce moment? Ouais, la féminine, vous avez aussi, nous avons des nouvelles et des connexions soutenantes. Vous êtes justement dans la créativité, vous explorez votre indépendance, votre autonomie de femme, de féminine, féminine plutôt parce que c'est pas une question de genre. Vous êtes dans votre créativité, vous intégrez de plus en plus cette énergie de féminin, mais il peut y avoir des traumas
qui remontent. Pour beaucoup aussi, vous avez trouvé des alliés sur le chemin. Un ou une, les alliés peuvent changer ou s'éloigner et voilà, et se croiser plus loin sur le chemin. Vous avez trouvé une famille d'âmes, vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner sur ce chemin. Ça peut être une coach, ça peut être une amie, une nouvelle amie qui dit « Ah ben moi je vis aussi ça ». Voilà, c'est un petit peu là où on avance, où on est plus en tandem, on va dire. Ça arrive aussi très fréquemment au milieu du parcours, hein, je ne vous l'ai pas dit. Mais là, ce qui se joue pour vous, c'est d'honorer vos connexions en dehors de celles de votre autre, de celles que vous avez avec votre autre. C'est ça qui se joue. L'enjeu là, et c'est une carte 8, hein, l'enjeu là pour vous, c'est d'honorer vraiment votre lien à vous-même, votre lien à la nature, votre lien à vos guides. En général, là, vous devez être de plus en plus en connexion avec votre guidance. Vous devez, non, mais vous êtes de plus en plus en connexion avec votre guidance. Vous êtes apte à faire de plus en plus la différence. Vous n'êtes pas infaillible, bien sûr, il y a des moments de panique, des moments de doute extrêmes, on est d'accord, ça reste tout au long du parcours. Mais vous savez certainement que vous avez déjà un ou deux jeux de cartes, même depuis le début. Hein. Donc oui, les féminines, là, c'est mais pas mettre votre connexion avec votre autre de côté, mais vous avez d'autres liens qui méritent d'être honorés. Les masculins, à ce stade du parcours en ce moment. Le masculin, c'est là où il commence d'être dans la planification et dans l'action. C'est là où le masculin, il se dit qu'est-ce qui se passe? Je suis pas en paix, moi, dans ma vie. Depuis qu'il y a eu cette connexion, je me suis pas rendu compte, mais ça a bouleversé ma vie. Peut-être que mon Dieu, cette personne est là dans ma vie depuis des années, c'était un caractère secondaire, c'était un personnage secondaire en arrière-plan, et tout à coup, oh mon Dieu, c'est là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis trop tard? C'est là où il y a le masculin qui commence de frémir un petit peu. C'est là où les féminines, c'est important d'avoir votre ancrage, parce que avant, votre masculin, il vous donne un ancrage de fou. Et c'est là où vous allez voir... où j'ai des personnes en général qui me disent « Ah, mais heureusement qu'on a insisté sur l'ancrage avant, je comprends pourquoi maintenant. » Ok. Il n'y a pas besoin de clarifier, hein. Je ne l'ai pas fait ailleurs, c'est vrai. Le masculin, là, il est dans la dualité, il est encore dans le « j'y vais pas, je sais pas », mais il est aussi dans le duo. Donc il est entre dualité et duo, donc ça fait une dualité fois 2. Mais il se dit, ok, je suis pas en paix là où je suis, mais je sais pas si c'est une bonne idée que j'aille là où je veux aller, parce que est-ce que c'est juste une attirance physique? Est-ce que c'est bizarre ces trucs spirituels? Même s'il n'arrive pas à dire c'est étrange, non, ça me fait trop peur, oui j'y vais, pourquoi j'arrive pas à me sortir cette personne de la tête? C'est en général là où le masculin, même s'il le dit pas, où il a des conscience, des questionnements, parce qu'il peut y avoir des synchronicités aussi. C'est là où il commence d'avoir des rêves. Et où on a... plus vous, les féminines, vous concentrez sur vous, plus le masculin, il est magnétisé. Et c'est pas manipulé, hein, c'est vraiment votre contrat d'âme. Hein. Et je rappelle, hein, pour toutes les personnes qui m'écoutaient encore, on n'intervient pas sur son autre. C'est aller... C'est faire une action contraire aux lois divines, croyez-moi, vous ne voulez pas faire ça. Ça crée du karma, vous vous dirigez vers le divin, vous pouvez prier, envoyer des intentions, protéger-le, aider-le à s'éveiller, tout ça, il n'y a pas de souci. On passe pas en disant « Ah, ben je vais essayer de faire qu'il s'éveille plus vite ». Ne faites jamais ça, je vous en prie. C'est plus contre... Même si c'est tentant, c'est plus contre-productif qu'autre chose, vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a un petit quatrième collectif là qui... Oui. Les personnes là où vous sentez, vous testez, hein, vous testez, non pas du tout, vous subodorez un truc qui est en train de se passer dans la matière. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, vous n'avez pas encore d'idée quoi, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, il se joue beaucoup de choses pour vous. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans cette tranche du parcours pour vous en ce moment? Pour les autres, regardez tout ce qui est disponible pour vous après. Hein.
parce que ça vient de toute façon. Qu'est-ce qui se joue pour ce collectif? Voilà ce qui se joue pour le collectif. Vous voyez, vous le sentez arriver, vous le sentez venir. Le partenariat. Vous sentez bien qu'à force d'être un phare, votre autre vous a sur l'océan de ses émotions, de ses pensées, de son déni, de plein de choses, de nos dénis, de nos émotions, voilà, plutôt. Vous sentez bien que ce qui se joue en ce moment, c'est le nouveau départ du couple, du partenariat, et que là, il y a besoin d'être droit dans ses bottes, de continuer de faire tout ce que vous avez appris depuis plusieurs années. Vous sentez, vous savez, là pour les personnes qui ont besoin, les coachings sont importants, même si, enfin un accompagnement aussi pour aller dans l'énergétique très haut, suivant ce que c'est comme connexion. Les flammes jumelles, rayons gemellaires, âmes jumelles aussi, il y a besoin d'aller très haut dans l'énergétique et de faire des choses vraiment très très perchées. C'est un peu le cycle 5, c'est là où on met en place des... C'est un cycle quantique, hein, on va dans le métakarma, on va dans les réintégrations quantiques, on va dans les cohérences intérieures, c'est très perché, mais parfois dans certaines connexions avec certains contrats d'âme, quand la fréquence de l'union a été mise très très élevée, parce que vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais bien un défi, en plus de cette vie sur Terre, et ben c'est là où on doit aller dans des plans très éloignés de votre corps physique, entre guillemets, hein, éloignés entre guillemets. Qu'est-ce qui se joue là? Ouais, et c'est là où justement, ben, vous pouvez avoir l'impression de recommencer. C'est là où le 7 d'épée intervient. C'est là où c'est important de se protéger contre les interférences aussi, de bien prendre soin de son énergie. Mais c'est là aussi où il peut y avoir tout à coup une sorte de déni, dans le sens « Ah, mais je suis tellement travaillée, Véronica, c'est bon, ça c'est lui ». C'est là où on peut retomber dans les travers du début. Le 7 d'épée, c'est aussi justement le fait d'être dans un cycle. Le 7 d'épée, c'est ça. Hein. Le 7 d'épée, c'est aussi cycle. Sortir d'un cycle, pas cycler d'un sort, c'est sortir d'un cycle dont on a l'habitude, qu'on a bien apprivoisé. Et ok, il y a un truc, événement, purification, blessure, guérison, ok, cool, c'est parti, ok, je sais travailler, c'est parti, je suis motivée, l'amour est là, j'ai le cœur qui, voilà, je sais ce qui se passe, en haut, paf, pouf, en bas, clic, clac, clouc, tout va bien, je connais. Vous avez mis du temps à apprivoiser ça, apprivoiser ce lien, apprivoiser la distance, vous êtes en général en paix avec le fait que l'autre soit pas là, tout va bien, et c'est là où le fait de sortir de ce cycle qui est parfois pénible, mais qui est connu, c'est là où vous pouvez vous dire « Non, mais peut-être qu'il y a encore un truc à faire. Je vais appeler Véronica, je vais encore faire une séance, je vais faire un cycle de... Non, je suis pas prête, Et c'est là où dire ce nouveau cycle d'union, l'union, non, on voit pas de quoi vous parler. C'est non, moi je connais la purification. Ça, je sais faire, il y a pas de... je connais. Le masculin sacré, ça me fait peur. Parce que je vois bien que je sens bien que mon autre a changé. Je sens bien qu'en face, c'est plus l'homme que j'ai laissé ou le masculin qu'il y a eu avant, ou la féminine qui était là il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est plus le même. Très impressionnant. Je comprends aussi que mon autre, tout à coup, énergétiquement, finalement, il est peut-être un peu plus avancé que moi, et que du coup, il a plein de choses à m'apprendre, et du coup, je me sens tout à coup plus à la hauteur, et c'est là où ça refait le petit vélo à l'intérieur. Et c'est là où il y a le fait de dire, ok, il faut que je fasse ce changement, j'accepte le changement, et où on va dans des peurs de l'amour, du bonheur, de l'abondance, de l'inconnu, la peur du masculin sacré, parce que vous êtes devenue une impératrice, si vous êtes une féminine ou vous êtes devenu un empereur, mais en face, il y a la contrepartie. Et c'est un pilier de lumière qui arrive, et même si vous n'êtes pas encore en contact, parce que c'est tout à fait commun et courant, énergétiquement, c'est très intimidant. C'est là aussi où vous avez des rêves, vous avez des projections astrales de plus en plus fréquentes aussi. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu là pour vous, les féminines qui regardez? Parce que là aussi, il y a des masculins qui me regardent, je sais. Bah, c'est de vous reposer sur votre famille d'âme. L'enjeu là, la guidance, c'est de vous reposer sur votre famille d'âme. Vous savez très bien communiquer avec vos guides en général à ce stade-là. Vous avez votre famille, vos amis et vos guides.
Vous êtes cette féminine divine, vous maîtrisez vos émotions, vous les naviguez, vous êtes dans l'harmonie, dans la réciprocité. Ça ne veut pas dire que c'est 24 heures sur 24 comme ça, pas du tout. Le doute, les hauts, les bas, les énergies très fortes, c'est pareil pour tout le monde, on est d'accord. Mais il y a une paix, une sérénité, il y a quelque chose, un détachement, ce fameux détachement qui s'est fait de plus en plus ou qui est vraiment en train de se faire. Là, l'enjeu pour vous, c'est de rester au maximum dans cette harmonie et de résister à l'envie d'aller contrôler, de dire je vais aller voir derrière le rideau, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ok, non, d'accord. Non, mais je veux pas déranger. C'est un petit peu ça. Et le fait de dire c'est aussi là où on peut avoir on dit mes fausses guidances, hein, où on peut se laisser. Ah mais non, la guidance m'avait dit que je dois passer à l'action. Alors que est-ce que c'est une guidance, est-ce que c'est une envie d'aller plus vite? Parce que l'impatience est légitime à ce stade-là, hein, aussi, à tous les stades d'ailleurs, hein, on est d'accord. Ah bah tiens, j'ai éclairci là, pour c'est bizarre, les autres cartes ne sont pas sorties. Oui, parce qu'il y a les amoureux. Et c'est pour ça, hein, que ça doit sortir. La connexion est là. C'est là où votre défi, c'est de laisser faire l'univers. La connexion spirituelle est là. L'amour est là. Ça devient de plus en plus conscient, même si ça ne l'est pas. Vous savez que énergétiquement, il y a des choses qui se passent. On a des 6. Hein. Les 6, c'est des chiffres d'harmonie, d'être dans son nid aussi. Ce qui se joue là, c'est de laisser faire. C'est de suivre la guidance quand on vous dit faire un truc. Faites-le. Quand on vous dit rien, vous êtes même plus obligé de vous concentrer tellement sur cette union-là, de dire ok, tranquille, tout va bien. L'enjeu c'est ça, l'enjeu c'est de sortir un petit peu, de plus être au chemin et de dire j'ai fait ma part et je continue quand on me le demande, mais je comprends qu'on me le demande plus tous les jours, qu'on me demande plus en permanence. Et voilà. Le masculin, qu'est-ce qui se joue pour lui à ce moment-là du parcours? Et en ce moment, ouais. Vous voyez, hein, elle est pertinente, hein, cette lecture-là aussi pour tout le monde, parce que c'est très significatif de chaque phase. Le masculin, là, ce qui se joue, c'est de croire au succès. On a un 8, ce qui se joue pour lui, c'est de croire au succès. Là, j'ai des masculins, je sais que dans cette phase-là, j'ai des masculins qui me regardent, ou j'ai des masculins qui me regardent un peu dans toutes les phases, mais là vous êtes quelques-uns à me regarder et vous êtes les deuxièmes éveillés, vous avez encore rien dit à votre autre, et ce que j'entends c'est mais ce que je sais, et j'arrive trop tard, Véronica, non, allez, dites-moi que je me fais des films, j'ai d'autres trucs à régler, ma vie elle est pas complètement en ordre, et puis si là ça marchait pas, ben ça me détruirait. J'ai tellement lutté pour retrouver une harmonie après toutes les structures, ma vie s'est effondrée, mes projections, tout ça s'est effondré. Véronica, je crois plus, je vais me planter, Et là, ce qui se joue pour le masculin, c'est là aussi la foi en l'univers, la foi que si tout à coup vous êtes éveillé à une connexion, même si vous dites, purée, Véronica, ça fait 10 ans que ma féminine, elle est là, quoi. Elle m'a dit, elle a essayé, puis j'ai été, vous avez certainement dû la repousser, ou pas, enfin, peut-être vous avez juste rien vu. Là, vos féminines, en général, ont fait assez de travail sur elles pour comprendre, et il y a cette envie d'avancer, de parler du passé, mais pour modifier l'avenir, pas pour être dans le blâme ou comme ça. Là, le masculin, ce qui est difficile pour vous, c'est de croire à votre valeur et de croire au succès, de croire à l'existence de ce genre de lien. Ouais, c'est le 9 d'épée. C'est là où il y a le masculin qui se prend la tête, vous voyez, il essaye de dormir, et puis il y a un petit diable avec tout plein d'épées qui est sur son cœur, et qui tape dessus, qui dit non, tu vas pas y arriver. Non, t'es nul. Non, tu te fais des idées. C'est ce qui se passe beaucoup pour les féminines tout le long du parcours. Et on a un masculin, et là, les féminines à ce stade-là, vous pouvez sentir
le phénomène d'intrication, le phénomène de fusion est tel que vous pouvez sentir ces angoisses, et c'est pour ça que c'est important de rester dans votre harmonie, pas recluse, votre cœur est ouvert pour votre autre, mais où c'est important aussi pour vous de faire la part des choses entre « ah, ça c'est moi, ça c'est mon autre ». Les masculins aussi, hein. Vous êtes, la fusion a aussi un petit peu commencé. Donc les masculins là, c'est là où pour vous l'enjeu, c'est de faire taire le mental, c'est de faire taire ce petit diable là qui vous dit ton cœur ne mérite pas, c'est trop beau pour être honnête, c'est trop beau pour être vrai. Il y a mes livres qui bougent tout seuls, c'est quel livre qui a bougé? Les langages de l'amour, ok, ben voilà. Je vous promets, c'est très bizarre, il a avancé. Même, c'est mon métier, mais même ça me surprend encore, ce genre de phénomène. Donc les langages de l'amour, les masculins, ça peut vous aider de lire ce livre-là, puisqu'on en parle du coup. Et puis les féminines aussi, tout le monde, hein, si vous regardez encore, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Quelque chose de très sexiste, il y a une version pour les hommes qui a été faite, je ne sais pas qui doit être le plus insulté par ça. Moi j'ai acheté celui-là parce que j'ai un esprit plus analytique, plus synthétique, et pour les féminines c'est aussi peut-être plus... il est plus synthétique, il est plus facile à lire, je trouve. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il est, il est juste un peu plus clair et moins dense comme ça. Voilà, est-ce que j'ai tout dit à ma magnifique communauté qui est juste fantastique, j'ai envie de vous le dire, parce que vous faites un job extraordinaire pendant ces périodes-là. Vous gardez vos vibrations élevées, on fait des super travail, on fait du super travail, que ce soit en coaching ou en séance individuelle. Franchement, là aussi, hein, félicitez-vous, vous êtes au taquet. Si vous êtes encore devant cette vidéo, vous faites votre travail, vous êtes au taquet et vous méritez, c'est même pas que vous méritez, c'est un droit de naissance, l'abondance, c'est un droit de création, on nous l'a dit souvent, hein. L'abondance, l'amour divin, il est disponible et accessible pour chacun. Ça demande une connaissance de soi, une introspection, mais c'est disponible pour chacun et vous êtes en plein dans la cible si vous êtes toujours là. Et remerciez-vous, moi je vous remercie pour moi, pour tout ce que je peux vivre grâce à vous, et pour le monde entier et pour les générations futures. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.